Donc nous sommes le 9 juin, nous sommes chez Dimitri et Sarah. On continue les partages sur l'identification. Et je vais faire un résumé de ce qu'on a vu. Donc c'est le Fils de l'homme, le serviteur qui souffre, l'ordonnance de l'échange divin, du châtiment à la paix, par le pardon, du péché à la justice, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la prospérité, du rejet à l'acceptation, de la mort à la vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et peut-être aussi enseveli et ressuscité. L'identification, c'est devenir comme Christ. Donc, ce n'est pas réservé à certaines personnes qui ont étudié ou qui ont fait la théologie ou certaines personnes qui sont placées ou eux-mêmes ou peu importe. Hein. On ne va pas épiloguer là-dessus. Ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de regarder Christ et de voir l'œuvre qu'il fait dans chacune de nos vies et de prier pour les autres. Donc, c'est clair que quand vous avez pris votre baptême, rappelez-vous, je ne sais pas si c'était le cas pour tous, mais le baptême, c'est une mort et une résurrection. On meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ. Donc, il n'y a pas de entre les deux. Il n'y a pas de à peu près. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a rien de tout ça. Et on reçoit de Christ dans la mesure où on se donne et on donne à Christ. Donc, si dans le chemin que nous faisons, parfois il y a des remous, etc., qui nous ramènent à peut-être des choses de cette nature qui n'est pas encore passée à la croix, parce que la croix, c'est ça. C'est chaque partie de nous, de notre vieille identité qui doit mourir et passer à la croix. Tous les points doivent être vus par le Saint-Esprit, et c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la circoncision du cœur. La loi de Dieu n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais elle est écrite dans nos cœurs. Donc, nous recevons de Dieu dans la mesure où nous donnons à Dieu et ce que nous donnons à Dieu. Si le récipient est plein de nous, et qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous vider de ce récipient qui est plein pour qu'il puisse le remplir, ben, il restera plein de nous. Et c'est ça qu'il faut être vigilant, que ça ne devienne pas de la religiosité, une satisfaction, comme on est bien, comme on disait tout à l'heure, comme on est bien ensemble, et qu'en même temps on passe à côté de la vie de l'esprit et de se laisser diriger chacun par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que dans la présence de Dieu, quand nous sommes ensemble, Dieu est au milieu de nous, mais Dieu est en nous aussi. Et quand nous sommes seuls, il est là, il est avec nous. Et il faut être vigilant pour qu'il continue de diriger notre vie et que nous ne reprenions pas les rênes de notre vie. Et c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu et surtout que cette parole de Dieu devienne notre vie. Alors, comment Dieu fait? C'est le miroir en fait. Tout ce qui est devant nous va être un reflet d'une façon ou d'une autre de ce qui est encore en nous à changer et que Dieu doit changer. Bon, voilà, nous sommes au chapitre 10, de la mort à la vie. On va lire plein de passages et vous allez voir qu'encore une fois, il n'y a pas de entre les deux. Il n'y a pas, dans ce qu'on a lu dans Ésaïe 55, c'est sortez de Babylone, mais n'oubliez pas. Sortir de Babylone n'est pas suffisant. Il faut que Babylone sorte. Et là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, Dimitri. Ok, merci. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'échange, comme il a été dit, nous allons partager au niveau de l'échange qu'on passe de la mort à la vie. Donc, comme on l'avait vu, la raison de notre mort, c'est le péché. C'est uniquement ça.
c'est la cause originelle de la mort, c'est toujours et encore le péché de l'homme. Et donc, Christ est mort à notre place pour que nous puissions vivre sa vie. Et c'est important, c'est pas la vie, il n'est pas mort à notre place pour que nous puissions vivre, mais vivre sa vie, donc vivre à travers lui et vivre en lui et par lui. Donc ça veut dire que nous allons vivre en nous identifiant à lui, et le Christ n'est pas là comme une personne qui est venue nous sauver et puis qu'on laisse sur le côté. Et quand ça nous arrange bien, ben on va le rechercher. Et oui, et on se met à prier et on veut se rassurer en disant qu'il est notre vie. Non, nous sommes morts et nous sommes revenus à la vie en Christ. Et ça, il faut vraiment que ce soit toujours très clair dans notre vie au quotidien avec le Seigneur. C'est que sans lui, nous serions morts. Donc, on est dans sa vie. Et donc, il y a plusieurs relations. On parle dans la Bible plusieurs fois de la relation qu'il y a entre le péché et la mort. Et on va prendre donc quelques passages. Le premier, c'est dans Ézéchiel 18:4. Il y a aussi Romains 6:23, si quelqu'un veut chercher. Voilà. Vas-y. 18,4, c'est ça que tu as dit? 18, Oui. Là, c'est 17. 18, voilà, 4, le 4 jours. Ça, c'est Oui. 16, 6, le 23, 4, Romains. il doit être fait par... Merci. Ça va? Vous l'avez, On peut lire, lisez-le. là. Attends, Ok. vous voulez que ça... Ah. qu'elle Martha, dise? dis-le. Allez, Martha, est-ce que tu l'as? Vas-y. Oui. Ben, Elle l'a dis-le. dit. En effet. Ah, mais elle ne savait pas que c'était elle. Après la montagne. Jusqu'au Le premier, c'est le 18:4. Jusque le 4. Le quatre. Jusque le 4, donc tu commences là. En effet, la vie de chacun est à moi. Œil des parents. Celle. Celle des parents comme celle des enfants. Oui, continue. Continue. Oui, c'est la suivante. Celui qui a péché, celui Qui? mourra. Je vais relire dans ma version qui est différente. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient, aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. C'est ça, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, c'est ça, Ézéchiel. Donc c'est bien clair. On prend le deuxième dans Romains 6:23. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Combien tu as dit, je te 6:23. Voilà. Attends, je vais dire. Je vois 6, 23. Je cherche les titres. Bon, vient de. Oh, Oui, oui, oui. c'est bien. Tu vois, je... Attends, voilà. Donc, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, 23. Jacques. 2. Jacques. Oui. Ah, Jacques. Oui, voilà, regarde. Le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie, avec lui pour toujours. Oui. Lisez. Vous l'avez lu? C'est moi qui va dire? Oui. Ok. C'est un jeu de chance, Martin. Oui, mais... Oui. Allez. Oui. Mais ne voit presque pas. Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, Oui. c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie. Mais avec lui, pour toujours. La vie avec lui pour toujours. Amen. 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 En union, En union vers le Christ Jésus, notre Seigneur.
Amen. C'est toujours Romains 6, 23. Oui. Et puis maintenant, Jacques, c'est Jacques 1, 15. Alors, puis tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Je donne mes lunettes pour la prochaine. ah oui, les lunettes. Oui, c'est un texte assez Oui, petit. voilà. C'est un texte assez petit. Oui. C'est lequel? 1, 15. Jacques 15. Vas-y. Mais c'est le deuxième. Hein. Je ne sais pas si c'est peut-être Je deux. vais lire. Vas-y, que quelqu'un Moi? où ça Oui. va ou... oui. Pour le mauvais désir conçoit et donner naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Donc on peut voir ici que le résultat du péché, il mène toujours à la mort. Le péché. Donc il y a la Bible aussi nous parle de deux morts, la mort physique et puis alors il y a la seconde mort qui elle, c'est la mort physique. On l'a et on revient à la vie par Jésus, mais si on ne reconnaît pas, si on ne vit pas avec Jésus, là on va avoir une mort, pas nécessairement physique ici pour vivre sur terre, mais on va avoir une mort éternelle, donc qui nous condamne pour l'éternité. Donc c'est une double mort dans le sens où on sera mort ici dans notre vie en tant qu'homme sur terre, mais on sera aussi condamné pour l'éternité. Parce que déconnecté de Dieu. Voilà. Mort spirituelle. Mort spirituelle. Et on peut, On le vivant quant à la chair, mais l'esprit est mort au-dedans de nous. C'est ça, hein? voilà. Donc il faut. C'est là qu'on peut voir que Jésus, Dieu avait envoyé son Fils pour que Jésus soit notre substitut. Sur la croix, il est venu pour justement nous donner, nous racheter de cette mort et nous donner la vie. On peut voir le passage de Hébreux 2, 9. Ok. Voilà. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Retenez une parenthèse, en dessous des anges. Oui. On a- Ouais. était pendant quelque temps Et donc ici on peut voir que c'est par la grâce de Dieu. Donc on ne peut rien faire par nous-mêmes, c'est pas quelque chose que nous pouvons gagner, nous pouvons acheter. Hein, donc c'est là on reparle de tout ce qui est charnel. Donc ce n'est pas une récompense qu'on va avoir parce qu'on a fait une telle ou telle chose, mais c'est quelque chose qui nous est donné et nous allons rester dans l'obéissance. Jésus s'est chargé, il était la mort, Jésus est rentré dans la mort et il est ressuscité et nous sommes nous aussi ressuscités en lui. Donc il y a la partie du ça peut être le baptême, hein, c'est la partie du vieil homme. Il faut faire attention quand Roméo parlait du c'est notre sortie de la tête, mais que le Babylone. Oui. Donc il y a le vieil homme en nous qu'il faut pas alimenter ou pas essayer de changer par le côté charnel, mais le vieil homme, nous devons l'oublier et nous devons nous focaliser sur Christ et donc nous sommes une nouvelle créature. Donc nous ne sommes pas en train, le Seigneur ne nous demande pas de changer le vieil homme et de nous faire de nous une nouvelle créature, mais c'est par la mort de Jésus que nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est lui qui nous forme. C'est lui qui nous forme. Voilà. Donc nous n'avons aucune possibilité de nous changer nous-mêmes. Amen. Amen.
Donc, nous allons prendre un autre passage dans Romains 6. 6. Tu peux lire, Odette? Comment? Romains 6. Ça, Oui, tout, tout ça. sachant que notre vieil homme, c'est le rebelle qui sommeille en chacun de nous, a été crucifié avec lui, avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est le fait d'échapper à l'esclavage du péché à travers la mort de Jésus. Car celui qui est mort est libre du péché. Et nous sommes libérés du péché parce que Jésus est mort à notre place. Nous nous identifions à lui et nous sommes libérés du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Donc voilà, notre vieille nature, notre vieil homme a été mis à mort avec Jésus. Et c'est là le mot rebelle aussi. Je suis interpellé par ce mot-là parce que c'est là où, dans notre cheminement, on a toujours un peu de mal. On est souvent rebelle parce que on accepte les choses, on sait que on est ressuscité avec Christ, mais quand on rencontre des difficultés, on a tendance un petit peu à être rebelle, à se dire mais est-ce que je ne devrais pas faire ça? Est-ce que et donc c'est vrai. Faire nos choix. Faire le choix. C'est important. Mais oui. Oui. On veut faire nos choix nous-mêmes. Faire nos choix. Et c'est là de nouveau le péché originel, c'est choisir, ne pas s'abandonner. Et donc c'est très important. On est ressuscité avec Christ, on est libre, mais nous devons nous abandonner à lui. Car on a le choix. On a le choix du bien et du mal, ce qu'on veut parce qu'on n'est pas un robot, mais on doit, pour être dans le chemin, on doit le choisir. Voilà. Mais le libre arbitre reste dans le côté rebelle. Oui, c'est ça. Je veux dire, à la limite, on n'a plus, à partir du moment où on est en Christ, on n'a plus le libre arbitre. On n'est plus C'est là. avant Avant. la conversion. Voilà. Avant. Après, il n'y en a plus. Et justement, c'est là qu'il faut persévérer et comprendre que notre choix est de vivre dans l'identité avec Christ. Et je veux dire, on n'a pas le choix, mais c'est réjouissant parce que justement, dans l'identité avec Christ, nous sommes vainqueurs dans tout, dans le tout accompli. Alors, c'est dans l'identité avec Christ ou dans l'identité de Christ? Dans l'identité de Christ. Merci. Donc on est en lui. Et c'est d'ailleurs Christ qui vit en nous. Amen. Oui. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est pas Christ qui est là à côté de nous et quand ça nous arrange, on le prend. Il dit, tu es mort pour moi. Non, on a la vie parce que il est en nous et nous sommes en lui. Nous sommes en lui. Voilà. Nous sommes dans l'union Amen. parfaite avec Christ. Et donc, nous sommes morts avec lui afin que nous puissions vivre avec lui. Et c'est là toute la richesse d'un enfant de Dieu. C'est de pouvoir vivre et s'abandonner totalement en lui parce que nous avons la victoire en lui sur toute chose. Amen. Donc, nous allons prendre un autre passage dans Galates 2:20. Mona, tu prends? C'est Mona. Rococo Galefico. Je dis Galates, Éphésiens, Philippiens. Galates 2:20. Donc, elle nous parle aussi Simona. que par la mort de Jésus, cet échange par la mort a été rendu possible par Jésus. Maria. Allez, Maria. Attends, je ne sais pas. Attends, je vois ici. Oui, moi, je vois ici. Romains, Corinthiens et Galates, il est tout près. Éphésiens, c'est déjà trop loin. Voilà, Galates 2:20.
Voilà, il y aura 2 vers. Cherche le vers. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je continue? Voilà. Donc Christ a pris notre place. Et ce qui est beau ici dans le passage, c'est que c'est en fin de compte, c'est un témoignage. Et c'est ça que nous, vis-à-vis des autres personnes, c'est ça qui est magnifique, c'est pouvoir s'affermir et pouvoir donner témoignage de cela. Donc c'est le vivre, c'est magnifique, mais Dieu, Jésus, ou Dieu, ce qui nous demande, c'est d'être un témoignage pour les autres. Parce que si nous avons pris à un moment donné cette décision, c'est qu'un témoignage de quelqu'un nous a touchés. Donc ici, Paul va vraiment nous donner un témoignage personnel de son expérience. Donc on va prendre un autre dans Colossiens 3. Combien? 3 combien? 3. Attends, combien Colossiens Colossiens 3, 3, 4. 3 3 et 4. Colossiens 3 et 4. 3, 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Je peux relire? Et le 4? Je l'ai lu. Oui, Ah. voilà. Allez, moi je peux relire au mieux parce que le 1 est intéressant. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si donc, c'est important, si donc vous êtes ressuscité, c'est important de saisir ça, si on est ressuscité. Mais il y a des C'est cotages. combien ça? C'est qu'est-ce que c'est? Colossiens 3, je trouve. 1 à 4. Colossiens 3, je vais dire de 1 à 4. Dans ce décodage, en fait, car vous êtes mort, c'est au temps présent. Vous êtes mort. La question, c'est quand êtes-vous mort? Est-ce que réellement, il faut conscientiser, est-ce que réellement vous êtes mort quand Christ est mort sur la croix? Ou est-ce que vous allez rechercher continuellement des choses de Babylone? Ou des choses pas encore passées à Ou la des choses croix, pas hein, encore c'est passées à la croix. nécessairement- Oui, mais- Quand on s'abandonne, on est mort. Oui, Et, oui, mais je veux dire que dans le chemin qu'on fait, il y a des choses qui ne sont pas encore passées à la croix. Je l'entends, ça. Mais le problème, c'est que si on recherche tout le temps, et si ces choses, on les regarde, au lieu de regarder la croix, on sort de la croix. Et c'est ça le problème. On nourrit alors des choses qui ne sont pas passées à la croix. Tu peux donner un exemple? Je veux Euh, concret. Un exemple Allez, je concret. nourris ma peur, je nourris quoi? Si je nourris, mon anxiété. voilà, j'ai peur, ok? Au lieu de regarder Christ, je regarde ma peur. Bien sûr, la peur est là. Bien sûr que cette peur, elle est là. Je ne peux pas faire, ah non, je n'ai pas peur, je regarde la croix. Ça, c'est une réalité. La peur est là. Mais, attention, si je regarde la peur, dans le sens où je me regarde, où je regarde mon ancienne nature, j'arrête de regarder la croix. La confiance, c'est Seigneur, la peur est là, mais moi je te regarde. Moi, dans mon chemin de vie, il y a plein de choses où peut-être j'ai eu peur et j'ai eu ceci, cela, j'ai eu des tas de blessures, conscientisées ou pas conscientisées. Mais j'ai choisi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, de regarder Christ et de le laisser faire. Parce que sinon, attention, on peut très bien, sans s'en rendre compte, nourrir des choses. D'une façon ou d'une autre, on les nourrit.
Et voilà, ici par exemple, moi je me rends bien compte que dans mon chemin, pour vous donner un témoignage, dans mon chemin, je me rends bien compte que la sensibilité que Dieu a mis en moi, elle est de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc, bien sûr, il y a plein de choses. Voilà, par exemple, le film que Nicole et Claribel sont allés voir. Ok, je sais, il y a des années que je sais tout ça. Je suis conscient de ça. Et je sais que c'est une réalité. D'ailleurs, nous sommes allés, tous les endroits qu'ils citent, pratiquement, nous sommes pratiquement passés par là. Pas la Maison Blanche. Hein. Pas la Maison Blanche, mais bon, c'est juste un détail, la Maison Blanche. Voilà. Il y a plein d'endroits en Belgique, à l'étranger, où ça se passe. Oui, mais pas de quoi qui se passe, de pédophilie ou de ceci. Pédocriminalité. Pédocriminalité, c'est une réalité. Et ça se passe depuis la nuit des temps. Moi, c'était juste pour prier pour les gens. Hein. Ça se passe depuis la nuit des temps. Ok. Et c'est une réalité. Nous sommes allés ici en Normandie. J'étais malade pendant 2 jours. Mais pourquoi? Mais parce que aussi, je sais que ce que j'ai vu là-bas, c'est vrai que je l'avais nourri avant. Donc forcément, la sensibilité, elle est plus forte. Et maintenant, je fais très attention à me nourrir plus de la parole que de ce que le monde montre et démontre. Parce que sinon, alors, je me sens mal de toute façon. C'est très simple. Mais maintenant, les personnes qui témoignent, enfin pas qui témoignaient, les gens autour disaient que par la politique on peut changer les choses. Je ne le crois pas. Non, par la prière, oui. Mais pour ça, moi j'ai désiré connaître qui étaient ces personnes-là. Ah oui, mais ça c'est juste pour la prière, tu vois. Parce que moi la politique, franchement, oui, bon, on n'y croit voilà. pas. Hein. Bien sûr, on n'a pas à agir comme le monde. Dieu nous positionne ailleurs. Mais plus on prend conscience, pour que ça change. Plus on prend conscience de la puissance de la parole, et que cette parole devient une avec nous, et puis aussi, on a les sentiments de Christ. Et ça, en fait, c'est le principe du vase qui est plein. Si je suis rempli de plein d'informations qui sont justes, qui sont vraies, ok, et ça peut aller très vite, hein. On va sur le net, on a des informations qui affluent de tous les côtés. Et on peut très vite se faire une opinion, une religion et des tas de choses. Est-ce que, à ce moment-là, je vais le dire comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, je peux encore être pleinement dans l'instant présent? Parce qu'il y a plein de choses qui sont là. Plein de choses qui sont là. Plein de choses qui ont été une nourriture et qui ont fait que ce n'est pas des préoccupations, hein, mais elles sont là. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Mais non, c'est sûr que si on reste dans le bateau, on ne regarde pas ça. Voilà. Hein. Si on reste dans le bateau... C'est leur problème, moi. Non. On reste dans le bateau, on ne regarde pas ça. Mais moi, je regarde Christ, comment Christ a agi. Christ était dans la barque. Il pouvait dormir dans la tempête, mais il pouvait aussi apaiser la tempête. Donc, moi, je regarde plus Christ qui vit en moi pour que Dieu m'utilise pour les autres. Voilà. Mais quand tu disais Christ... Oui. Oui, moi je voulais lire ce verset-là. C'est dans Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Tu vois, tu as dit de ne pas se laisser prendre par les pensées. Philippiens 4, ma chérie, lit de 4 à 8. Mais quand on parlait d'identification, dans notre identification à Christ, je reviens un petit peu à ce qu'on parlait, quand sommes-nous morts? C'est ça. C'est important aussi de savoir que Jésus s'est identifié à nous. Donc quand il est mort, c'était sa mort. Et donc il est mort là pour nous.
Donc là, nous avons laissé notre mort. Et lui, il s'est abaissé pour s'identifier à nous. Donc là, ça arrête tout. Mais il ne faut pas... On passe trop vite à l'identification en Christ, ou ceux qui ne parlent pas d'identification passent vite à la partie salut, et on essaye d'identifier ce qui est bénéfique appartenant à Christ, mais on oublie la partie que Christ identifie à nous dans la mort, et on oublie de mourir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est là je pense que le grand défi du chrétien, c'est de pouvoir accepter que le Seigneur, Jésus, c'était sa mort, et en mourant, il a tout pris. Moi, ça me fait penser Oui, non, et que nous, quand nous mourons avec Christ, il faut vraiment dire, voilà, je laisse tout. Et c'est plus là notre défi que de vivre presque dans l'identification. Parce qu'on peut vivre dans l'identification, je parle au niveau même de guérison, mais si on va toujours rechercher ce qu'il y avait avant, voilà, c'est ça. Il ne faut pas nourrir le vieil homme qui est mort. Non, c'est un petit peu toujours de la même chose qu'on parle, mais le vieil homme, il doit vraiment rester dans la mort, parce que Christ s'identifie avec nous aussi en mourant. C'était sa mort, et nous faisons partie de sa mort. Comme maintenant, nous sommes dans l'identification en lui. Justement, ça me faisait penser à la sémence. La sémence, quand il y a un petit grain, et après, quand on les sème, il doit passer par un processus. Il doit être complètement mort. Ou s'il ne meurt pas, il ne peut pas produire quelque chose de nouveau, des fruits, grandir. Et il ne reste rien de la semence. Et après, il reste rien de la semence. C'est une nouvelle chose. Après, on aura des fruits de cette semence. Et il y avait aussi cet exemple que le Seigneur avait donné à une dame. Le Seigneur lui avait montré la chrysalide et le papillon. Et la chrysalide a sa propre nourriture, sa propre vie. Mais il y a deux choses. D'abord, si on essaye d'aider la chrysalide à sortir, on va la tuer. Donc, ça veut dire quoi? On ne saurait pas aider quelqu'un à mourir. Comme on ne saurait pas s'aider, comme Dimitri disait, on ne saurait pas s'aider à mourir. Sinon, c'est toujours moi par moi. Donc, je tourne en rond. La chrysalide devient le papillon quand elle a fini sa vie de chrysalide, qu'elle sort et qu'elle devient le papillon. Et les deux ont des nourritures différentes. La chrysalide a une nourriture qui lui est propre, et le papillon a une autre vie et une autre nourriture. C'est la même chose pour nous. Comme tu disais, Anna-Maria, que tout ce qui est... Relis-le. Le passage d'avant, là. Philippiens 4. Oui, ok. Mais seulement moi, identification, ça veut dire que notre identité est en lui, c'est ça? Identification à Christ, notre identité est en lui. Donc, enfin, mes frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc moi je dirais, portons nos regards toujours sur la parole de Christ, parce que le reste... Voilà, et en portant le regard sur la parole, tu vas avoir ces révélations qui vont te faire comprendre ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est honorable, parce que on peut lire ça comme charnellement, dire mais pour moi ça c'est honorable. Non, mais il faut avoir la révélation que ce soit vraiment... C'est pour ça qu'on a tout l'exemple de l'Ancien Testament de plein de gens qui ont vu, par exemple Lot a vu la plaine, il a dit oh là quelle est belle la plaine, mais là c'était près de Sodome, et c'était pas le bon endroit. Donc faire attention à nos regards. Job a dit qu'il avait fait le vœu de ne pas regarder une vierge, donc de ne pas convoiter une autre femme que la sienne. C'est ça, le regard. C'est ça, hein?
Des exemples Oui, comme ça, mais c'est ce qui dans est- l'Ancien Testament, il est plein. Ce qui est intéressant avec Lot, c'est que Abraham, lui, il lui a demandé de choisir, Voilà. mais il savait très bien qu'il était connecté avec Dieu. Voilà. Et donc, il savait très bien que la partie qui paraissait pourtant pas si belle vers les montagnes, elle lui avait été donnée par Dieu. Donc, c'est là un peu la révélation. Hein, automatiquement, l'autre, il a choisi, il n'était pas connecté, il a choisi Voilà. le mauvais Ce côté que qui a ses permis. yeux lui montraient et qui lui paraissait. Voilà. Ouais. Tandis que nous, c'est la parole. Mais c'est ce que tu as dit au début, hein, c'est vous regardez, vous convoitez, Voilà, c'est ça. vous attirez à vous, vous prenez, vous consommez et vous mourrez. Voilà, c'est le péché. C'est Et la ça. parole, c'est le contraire. Oui. On lit la parole, on plonge le regard dans la parole, tout ce qui est bon, pur, etc., etc. On prend la parole, on mange la parole. C'est une nourriture, c'est réellement une nourriture. On mange la parole, elle produit en nous la vie. Parce que en elle-même est la vie. C'est pas qu'on doit faire quelque chose pour qu'elle soit vivante, elle est la vie. Tandis que tout ce qui n'est pas la parole est la mort. Tout, c'est tout. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Un jour, quelqu'un m'a dit, ben oui, il y a ça, et je me rends bien compte que c'est à côté, et que ça prend beaucoup de place. Ben, ça veut dire que si c'est à côté, que ça prend beaucoup de place, ça prend la place de Christ. Donc, est-ce que c'est juste, bon, agréable? Est-ce que ces choses vont me donner la vie ou pas? Moi, je connais des personnes qui sont remplies du monde, que ça déborde de partout. Mais de partout. Au point que même des choses qui sont achetées ne sont même pas ouvertes. C'est fou. C'est rempli de la vie pour la donner aux autres, hein? Ouais. Pas pour se, Ah oui, à l'infini s'en nourrir C'est pour ça. soi-même. Hein? c'est ça. Je redis, C'est oui. une vie pour Je donner. dis recevoir la vie de Christ, mais pour la donner aux autres, pas pour C'est ça, s'en gargariser pour soi c'est ça. seulement. Quoi. Voilà. Moi, je reviens un petit peu à l'exemple d'Abraham parce que j'étais un peu attiré par ça. Parce que c'est vrai qu'il avait la promesse, mais au moment où il choisit de se séparer, il n'a quand même pas. Enfin, je m'essaye de mettre un peu à sa place, quoi, quand l'autre choisit les belles plaines et puis qu'il se retourne et qu'il voit la rocaille. On a beau être connecté et avoir des promesses, c'est pas évident. Il aurait pu même pas laisser choisir. Dire, moi je suis couvert par le Seigneur, je vais là, quoi. Oui, ou alors aussi dire, moi je suis plus âgé, donc c'est tout à fait normal que je choisisse avant toi. Voilà, se repositionner comme Voilà. homme, quoi. Dans le jardin, c'est ça. Voilà. Tandis que là, il s'est abandonné à Dieu. Oui. Ah, c'est Ça- chouette. Oui. Ah ouais, et en voyant quand même, il s'est abandonné en voyant le panorama qui était humainement, qui était pas bon, quoi. Mais Mais il a regardé d'une manière spirituelle. voilà. Et l'autre, Mais de manière il était charnelle. complètement abandonné. Oui. Il est abandonné à Dieu, donc il a sa confiance était placée en Dieu. C'est ça que je veux dire. À partir du moment où est notre mort, c'est ça. C'est quand on arrive à ce point-là, quoi, cette situation-là, d'être dans le spirituel, connecté et comprendre que même si on ne voit pas les choses, ou à la limite on les voit même compliquées, mais le Seigneur va nous amener bien au-delà. Quoi. C'est ça. Ah bon, quoi. Ah oui, oui. Amen. C'est vraiment, vraiment ça. Ne pas regarder avec les yeux et faire attention au sens. Voilà, c'est ça. Et Job, il avait fait un pacte avec ses yeux pour ne pas regarder une vierge. Voilà, le nom exact. Il avait fait un pacte. Et en même temps, on ne sait pas, je veux dire, quelle était l'alliance qu'il avait conclue Oui, avec Dieu, Job. Ça. Donc, c'est fort incertain. Ouais. Mais c'est clair que Oui. c'était charnel. Ouais. Job, c'était charnel. Comme les Juifs qui mettent le. Comme les Juifs qui ils mettent, regardent par leur exemple, qui ne cloche, regardent pas ainsi de suite. les Hébreux, Pour on ne a pas vu dans les regarder, avions, oui. par exemple, pour ne pas Oui. regarder, ils marchent Ils comme sont ça. comme ça, mais physiquement, hein. Mais c'est Ils passent comme charnel. ça, hein. Bah, C'est charnel.
Donc, Maintenant, on a quand même nous aussi des pactes à faire. Ils ne sont pas ah, mais le moraux, seul mais- pacte, c'est ce. Avec Il Dieu. est fait. Oui. Non, on n'a pas de pacte à faire, il est fait. Il est fait. Oui, mais il faut entrer là-dedans. Ah, c'est-à-dire. Parce que si j'aime bien la pornographie et que je passe mon temps à la regarder, c'est je Oui, mais ça, moi, je peux attends, compter. non, mais ça c'est autre chose. Ça, tu me parles. Tu n'es plus dans le pacte là. Le pacte, c'est pas ça le pacte. Moi, si je ne regarde pas la pornographie, c'est pourquoi? C'est parce qu'un jour j'ai donné ma vie à Christ et que je suis mort avec Christ. Donc forcément, mes choix, ils sont en fonction de la parole. Oui. Donc je n'aurais même pas besoin de me poser la question de regarder la pornographie ou pas. C'est tout. Oui, mais malheureusement, je vous ai déjà entendu dire qu'il y a des chrétiens qui regardent la c'est- télé. Donc c'est oui, quoi? mais C'est quoi? C'est que attends, C'est le ça. problème, Anna-Maria Grazia, c'est que le mot chrétien, il est utilisé à toutes les sauces. oui, mais enfin, ils ont peut-être pris leur baptême aussi, ces gens-là. Ok. Ben, ça ne veut Voilà. pas dire chacun. Mais ça c'est veut rien ça, dire. un engagement. Mais comme un jour j'ai dit à quelqu'un, et c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur la carte de Sarah, Mhm. ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, etc., 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 ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Amen. Et la Bible dit, si tu peux Ben le oui. prendre, le passage sur ta carte, je ne sais plus quel est le verset, c'est, Tu veux que il n'y a je- personne, oui, il n'y a personne qui ayant quitté, on va le lire, Oui, c'est dans Donc, les évangiles. ça. il y a un choix. Oui, oui. Et ce n'est pas un choix de non-amour, c'est un choix d'amour. Allez. Allez. Non, c'est pas celle-là. C'est Matthieu 5, 8, je pense. Non, oh non, non, c'est pas ça. C'est sur la carte Euh, à gauche. Oui, Marc 10, 29. L'homme riche là. Marc 10, 29. Ah, 29. Vraiment, je vous assure. Je l'ai? Vas-y, oui, oui. Oui. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voilà. Comme Christ, on l'a lu dans l'identification, Christ a tout quitté et il est venu de peu inférieur aux anges, donc dans une identité semblable à notre nature déchue, avant notre baptême, parce que après notre baptême, nous retrouvons l'identité du premier Adam avant la chute. Donc nous sommes supérieurs aux anges, parce que fils et filles de Dieu. Donc il y a l'identité avant et après. C'est comme ça que Christ va dire, laisse les morts enterrer leurs morts. L'âme est morte. Donc on reçoit le baptême, on est enfant de Dieu, mais comme Dimitri disait, si on ne vit pas l'identité de Christ, Et ceux qui sont religieux sont morts. Ben, ça reste théorique. Hein. oui, Hein, ça reste théorique. il reste mort parce Les que... religieux de religiosité, Oui. ils sont morts. Ils ne Oui, sont pas vivants, Christ. oui, Parce que Dieu a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Oui. Donc tous ceux-là qui sont dans la religiosité, ils sont morts. ils sont morts. Voilà, il ne faut pas les suivre. Voilà, c'est une réalité. Après, il faut prier pour eux, ça c'est clair. Il faut les aimer, il faut Mais prier ils pour veulent tout le monde. Oui, Ils veulent Mais pas que leur- moi je vais te dire ceci, Georgette. Oui. Donc, la sœur de ma maman et son mari étaient, enfin, ils ont vécu presque toute leur vie dans une communauté protestante évangélique, même si à la fin ils ont quitté, à la fin, les dernières années, pour quelle raison, on ne sait pas. Mais je sais qu'ils ont prié pour moi en tout cas. Priez pour nous. Priez pour moi. Ils ont Pour le prié pour salut. moi, Oui, et ils ont prié pour la
famille. Mais pour leurs enfants, ça n'a pas Pour leurs fonctionné. enfants, hein. Pour le moment, non. Non, hein. Je vais dire pour le moment. D'ailleurs, ma mère m'a dit, Parce qu'ils sont déjà grands. apparemment, vous avez mal Ils ont semé. l'âge de Roméo, même plus. Donc, moi, je crois qu'il faut persévérer, prier pour eux, même s'ils sont morts, parce que ça ne nous appartient pas de... Tu vois, Même s'ils sont morts spirituellement, tu veux dire. Hein? Pas morts. On ne Comment? doit pas suivre ce qu'ils disent. Quoi. Ah non! Ce qu'ils font. Ah non, surtout pas. Bon, attends. Spirituellement. Moi, je pense que si on s'est vraiment converti, si on n'a pas pris son baptême pour faire plaisir à papa, maman, le frère, ah, tiens, mon frère Ouais. le fait, je vais le faire. Si on a vraiment eu quelque chose avec Dieu, une rencontre avec Dieu, Dieu s'est révélé, Ouais. on peut avancer dans la vie chrétienne et puis, à la longue, ben, je ne sais pas moi, on oublie ce qui s'est passé avec Christ et on tombe dans la religiosité. Oui, c'est ça que je dis. Bien sûr. Bon, donc on ne doit pas les condamner, ceux-là, parce Non. que je dirais la même chose. Oui. Oui, Mais ceux Dieu qui nous enseignent- rappelle. Ceux qui enseignent, ils sont coupables puisqu'ils savent Ah que oui. c'est faux. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose, Georgette, Oui, c'est vrai. encore autre chose. Mais même eux, enfin, voilà, on ne peut pas savoir l'état de leur cœur. C'est pas, on peut voir, on voit les fruits, faits, hein, ouais. on voit les actes qui sont posés, on voit parfois les abominations qui sont là. On ne peut pas dire bravo, c'est clair, mais en même temps, il faut prier pour eux parce que voilà, Dieu nous appelle à prier pour eux Mhm. et être vigilants nous-mêmes pour nous de ne pas se mettre sur un piédestal, Non, non. Oui, oui, de rester c'est toujours les vrai. pieds sur le sol. Et comme Et c'est là- le Seigneur qui le dit, Oui. comme c'est le Seigneur qui le dit à toi, Oui. laisse les morts ensevelir leurs Oui. morts. Moi, il me l'a dit, Oui. donc je devais quitter cet endroit. Ah, mais t'as bien fait. Mais moi, le Seigneur me l'a dit, Georgette, le Seigneur me l'a dit à 28 ans. hein. Oui. Et le livre que le Seigneur m'a fait écrire, c'est quoi le titre? Sortez du milieu de mon peuple. Voilà. C'est tout. Alors après, ben, chacun est libre ou pas de faire ce choix vers Christ, de sortir, mais surtout, comme Dimitri rappelait, attention, il faut sortir, mais il faut que Babylone sorte. Tout ce qu'on a appris, toutes les traditions, toutes les habitudes, etc., qui sont inscrites dans la religiosité, on peut très bien sortir et continuer la même chose. Mhm. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est ça. C'est ça de dire, Seigneur, voilà, aide-moi à vivre de ta vie et vivre ta vie et pas à côté. Amen. Tu as autre chose à... Non, voilà. Donc c'était l'échange entre la mort et la vie. Donc nous sommes passés de la mort à la vie et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Amen. Ouais. Amen. Voilà, on va clôturer là. Parce qu'on a une autre nourriture à manger maintenant.